Bonjour Richard. Bonjour François. Donc, je vais commencer par la première question, qui est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une voie artistique? En fait, donc, je viens du Maroc où j'ai passé un bac scientifique, où tout de suite après le baccalauréat, j'avais pas forcément une vocation à être artiste. Je me suis orienté vers de l'art appliqué, où donc j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué à Olivier de Serres, et ça m'a permis justement de toucher à tout, de voir un peu tous les entre guillemets métiers de l'art et comment l'art s'inscrit dans la société en général. Et de ça, j'ai choisi plutôt une voie Beaux-Arts, où donc après ça, je suis allé aux Beaux-Arts de Paris, et c'est là que c'est un peu cristallisé mon envie de. C'est une expression assez bizarre, mais de faire de l'art contemporain. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais c'est là que j'ai trouvé une sorte d'épanouissement, autant une boucle entre la technique et l'esprit, et quelque chose qui me convenait comme rythme de travail, et aussi dans le fait d'entreprendre différentes choses au fil du temps. C'est quelque chose qui m'a voilà, assez plu. Mm. Oui, tu parles de technique et d'esprit. Enfin, je ne vais pas influencer ta réponse, mais parce que la seconde question que je voulais te poser, c'est pourquoi avoir choisi de passer le concours du Fruit Noir? Oui, parce que justement, donc, en sortant des Beaux-Arts de Paris, j'avais mon travail, enfin, même si je ne suis pas entièrement. Je me pose pas comme base de départ de travailler avec des nouvelles technologies. Naturellement, c'est quelque chose qui est présent dans mon travail. Et je pensais, trouver là un encadrement, et aussi beaucoup, de par la sélection des autres étudiants, être un peu entouré de gens qui pensent, qui ont la même pensée. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé ici qui me plaît beaucoup. Euh, et et les nouvelles technologies viennent seulement comme outil, comme on pourrait utiliser un marteau quand on en a besoin et utiliser des capteurs ou des lasers à un autre moment. Et je trouvais que le Frénois était une belle maison pour pouvoir faire dialoguer différentes choses, différents pôles, différentes pratiques. Et c'est aussi, j'avais très envie de pouvoir mener un projet d'envergure. Et c'est en ça que je trouve le Frénois vraiment très intéressant, enfin, qui donne la chance de pouvoir mener un plutôt gros projet lorsqu'on ne l'a pas jamais fait. Donc c'est une belle expérience. Alors, parlons du projet justement. Quel type d'œuvre as-tu conçu pour Panorama 15? Donc pour cette année, je travaille donc sur une installation où donc tout se passera dans une grande cuve en acier, simplement ajourée, dans lequel je découpe simplement un petit tableau, 40 par 50 cm. Et donc à l'intérieur de cette cuve, il y a 5000 litres d'eau, les éléments prébiotiques nécessaires à l'apparition de la vie, et différents plastiques. Donc en fait, le titre de cette pièce est Arche. Donc c'est une sorte d'arche de Noé plus minimale, où on ne garde pas tous les animaux, toutes les espèces, mais seulement le principe qui les a créés. C'est un peu une sorte d'expérience, comme un monde séparé d'une autre, qui évoluerait en parallèle, et duquel pourrait émerger peut-être de la vie, une vie peut-être différente de la nôtre. C'est un peu une pièce sur la contingence et sur la virtualité. C'est surtout la virtualité du monde m'intéresse beaucoup, de tout ce qui peut être ou pas, et ce qui est comme déjà contenu. L'idée que la forme d'un arbre est contenue dans une graine, et que cette graine peut être activée ou pas, et de tout ce qui existe en puissance en fait, et que on peut activer. Et donc en général dans mon travail, c'est ce qui m'intéresse, de me positionner en tant qu'artiste uniquement comme un régisseur d'énergie, et de pouvoir, où l'artiste est seulement celui qui choisit un référentiel, un cadre, un temps donné, des conditions de température, pression, des forces, et puis il y a l'enclenchement, la chose se fait, et l'artiste peut
regarder la chose naître, entre guillemets, de par dans le rendu public. Tout à l'heure, ça avait une question un peu qui va essayer de résumer ce que tu as développé là. Oui. Parce qu'elle est celle-ci, s'il fallait décrire cette œuvre que tu as conçue pour Panorama en quelques mots, qu'est-ce que tu en dirais tant sur le fond que sur la forme? Je dirais parce que c'est un présage, qu'on peut le voir de cette façon, comme une expérience réelle où on sait que l'on met 5000 litres d'eau, tant d'acide aminé, tant de plastique, et on voit ce qui peut advenir. Et c'est au même temps quelque chose qui pourrait arriver dans notre monde, de par si ça demanderait énormément de conditions. Mais ça pourrait arriver qu'à un endroit précis de l'océan, ces plastiques-là finissent par se retrouver de par les courants marins et qu'à un endroit X, à un moment X, on pourrait avoir cette vision que l'on va avoir dans cette cuve, dans l'exposition. Donc l'image qui va être produite sera un désert infini, constitué en fait de déchets plastiques et réduit en poudre. Et ce désert donc évolue au fil du temps, un peu comme en accéléré, de par le contrôle de la température, de la lumière et des mouvements dans l'eau. Et donc oui, pour résumer, je dirais le mot présage, oui, un peu englobe cette ambivalence entre réalité et fiction, et le fait que ça soit une sorte de fiction documentaire réelle, où on se rapproche de l'expérience. Et pour toi, dans ton travail, est-ce le fond qui détermine la forme d'une œuvre, ou est-ce qu'il s'agit d'explorer une forme, une pratique? Toujours part d'une envie, donc je pense que c'est plutôt le fond qui me donne l'énergie de construire la forme, mais je crois beaucoup au travail d'atelier et à des allers-retours à une œuvre qui se construit dans le temps et en la faisant. Il y a beaucoup de mes idées qui se concrétisent au moment où je soude ou à un moment où on découpe. On se rend compte que la matière dirait des choses différentes, prises d'une autre façon. Et donc il y a vraiment toujours un main dans la main entre technique et pensée. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, de garder un peu ce rapport à l'atelier, au travail de tous les jours. Bien que l'on soit dans des projets où, de par le fait qu'on travaille avec des collaborateurs extérieurs, on est obligé d'avoir une communication précise, de devoir arrêter des dates, de devoir apprendre à travailler avec les autres, mais tout en gardant cette part de recherche qui, pour moi, est indispensable. Alors revenons un peu au Frénois. La deuxième année du Frénois demande aux artistes de travailler avec des nouvelles technologies. Pour toi, est-ce que ça a été une chance, une difficulté, un défi, voire un obstacle? Oui, pour moi là, ça a plutôt été une chance de trouver au pôle installation tout de suite des réponses à mes questions, à mes problèmes. De pouvoir en fait contrôler indépendamment en variation de courant différents moteurs et de l'éclairage. Donc c'est quelque chose qui était indispensable à ce projet et que c'est une technique que personnellement je n'avais pas et donc que j'ai appris à utiliser là et qui me servira sûrement pour la suite. Donc je vois un peu le Frénois comme vraiment une école qui ne nous aide pas seulement à réaliser des projets, mais qui nous apprend une façon de travailler et peut nous permettre d'avoir un bagage technique et une façon de s'organiser qu'on pourra réutiliser par la suite. Et voilà. Alors, quel effet espères-tu que ton œuvre aura sur le spectateur de l'exposition? En général, j'essaye toujours d'avoir des pièces qui sont physiquement comme des
des objets de méditation ou des surfaces de projection. D'avoir quelque chose d'assez neutre et tout en étant tout en portant un sens, peut laisser à chacun la liberté de projeter ce qu'il veut, un peu comme ça pourrait être une sorte d'écran blanc mental où chacun peut y voir des choses différentes, mais où le fond reste le même. Et donc voilà, j'espère arriver à quelque chose d'assez hypnotique et d'être une œuvre que l'on a envie de regarder longtemps. Un peu comme un tableau, en fait, être plus dans une pratique, une pratique de visiteur en rapport avec la peinture, où pas seulement des pièces où il suffit de passer devant et d'entendre le concept et cela suffit. Qu'il y ait une véritable expérience physique entre le spectateur et la pièce. Et justement, alors, quel souvenir ou quelle mémoire de ton œuvre penses-tu que le spectateur aura? J'espère que ça restera ancré dans sa tête comme un paysage, et que ça se mélangera aussi dans sa mémoire, mais que ça restera un paysage qu'il pourrait peut-être reconnaître à un autre moment, à un autre endroit dans la nature. Et d'arriver un peu, oui, à une sorte de quelque chose ambivalent entre vue d'esprit et documentaire, et d'essayer de toucher par ça une sorte d'universalité. Alors, dernière question, quelle est pour toi la fonction de l'art? Je pense que l'art doit s'inscrire, pas obligatoirement directement, mais doit avoir une dimension sociale. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire de l'art qui ne serait pas montré. Pour moi, c'est indissociable du travail de l'artiste d'être confronté au public et d'avoir un retour des autres. Je ne pense pas que l'art sert à quelque chose, mais comme le boulanger fait du pain pour la société, l'artiste aussi amène quelque chose qui n'est ni du divertissement, ni de la pure philosophie, mais il a un travail à accomplir par rapport aux autres. Et donc oui, c'est très vaste, mais voilà. Très bien. Merci. Merci.